Je souhaitais vous demander si dans cette exploration entre le végétal et le design, la création industrielle, vous avez eu l'occasion d'aborder des situations qui sont de création de processus, et notamment vers ces choses nouvelles qui sont l'élaboration de bioénergie et de biomatériaux, où, par exemple, on cultive des algues qui vont grâce au captage du CO2 qui vient d'une cimenterie, et algues qui seront transformées en énergie pour faire marcher des moteurs, par exemple. Et là, on aborde la question du processus plutôt, du travail avec le végétal au niveau du processus. Est-ce que vous avez... on sent ça en filigrane à la fin de votre exposé. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'explorer ça ? Alors non, parce que notre travail le thème c'était le jardin, donc on s'est arrêté. Oui. Ouais, et après si on s'en éloignait trop, on était un peu tapé par le directeur de collection, donc on n'a pas été jusque là. Mais effectivement, oui, il y a plein d'enjeux autour des biomatériaux, de la production énergétique en fait liée aux végétaux, qui sont pas sans difficulté non plus en fait. Voilà. Est-ce qu'un biomatériau est écologique ? On sait bien que la réponse elle est pas aussi simple que ça. Tout dépend de l'usage en fait aussi, du process général en fait. Oui. Oui. Francis Allais, vous souhaitez réagir à ce qu'on a vu là où vraiment on est sur une approche. J'y connais rien du tout. C'est pas d'y connaître. Vous nous disiez quand vous aviez regardé le travail de nos étudiants qu'ils ne regardaient pas les plantes. Parce que c'est vrai qu'on sent depuis 1970 cette approche du végétal qui a été faite par les designers se fait par, même vous l'avez dit, on est sur la plante au sens large. On commence, c'est intéressant le travail de Hay qui regarde une plante particulière qui est la nicotine, enfin le tabac. De se dire, est-ce qu'il y a on parlait des microalgues, de ce travail de commencer à regarder aussi les plantes prises par, même si elles ne sont pas individus, comme individus et comme individualité. Moi, le tabac m'intéresse quand je le vois dans la nature. Ça se fait rare, on y arrive à le trouver. C'est une plante admirable, qui sentent très bon et qui maintenant deviennent des plantes d'ornement, comme vous l'avez dit d'ailleurs. Oui. D'accord. Moi, c'est ça, les plantes, vous savez, pour moi, c'est les plantes à l'état naturel. Qu'une plante soit un capot, excusez-moi, mais je ne suis pas, je ne comprends pas. Mais non. Non, je sais bien, bien sûr, c'est ce qui se passe. Des réactions dans la salle où on est sur les... Oui, vous parlez de nature assez souvent, et quelle version contemporaine vous en donneriez ? C'est une version romantique, rousseauiste ou... C'est assez compliqué, c'est une question très compliquée au fond, que cette question de la nature et de la définition qu'on pourrait en donner. Non, j'ai pas une version romantique ni rousseauiste en fait de la nature. En fait, elle est cette division du monde entre d'un côté ce qui relèverait en fait de l'humain qui tendrait vers le culturel en fait, et ce qui relèverait de ce qui est extérieur en fait à l'homme en fait. Donc je l'utilise parce que qu'elle renvoie en fait elle renvoie d'ailleurs pour l'essentiel dans les discours, il me semble-t-il, en fait, pas que dans le champ du design, pas que dans le champ, aussi dans le domaine de l'architecture, mais aussi comment elle renvoie pour l'essentiel en fait au végétal. Et donc il y a la faune, par exemple, est absente en fait de la plupart des discours
ou écologique ou ou environnementaliste en fait, parce que pour le coup, c'est encore en fait une nature entre guillemets en fait encore plus complexe à maîtriser que le végétal, que l'homme arrive encore à circonscrire en fait assez facilement. Voilà, donc ce serait la nature désignerait cet autre, comme dans les discours en fait, cet autre de l'homme qui lui verserait en fait toujours du côté de l'artifice, de l'artefact, de la culture, là où l'autre serait du côté de l'organique, du biologique. Voilà, ce serait cet autre extérieur à l'homme en fait, hein, si je veux définir comme ça. Moi, j'aurais peut-être une question pour Francis Allais, parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de grand écart comme ça entre une vision de la planète qui sera en train de se transformer en jardin, enfin, d'être totalement domestiquée, et vous qui êtes sur ce qui reste en tout cas des grandes forêts primaires. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va dans cette voie-là, malgré tout ce que vous pouvez encore découvrir de ce qui nous reste des grandes forêts? Est-ce qu'il y a encore la place pour ces grandes forêts? J'ai eu la très grande chance d'accueillir Gilles Clément sur le radeau des Cimes. Il a passé là-haut une nuit inoubliable, m'a-t-il dit. D'ailleurs, il a fait un texte superbe sur cette nuit. Il a réalisé que la terre n'était pas jardinée, pas entièrement en tout cas. Et je crois que c'est une vision salutaire. J'ai rien contre les jardins, mais ça me déplairait profondément qu'il n'y ait plus de nature sauvage, vierge. C'est ça qui m'intéresse. Et pour en revenir à la plante, je dirais que, à mes yeux, son mérite numéro 1, son mérite principal, c'est son altérité par rapport à nous. J'ai besoin d'altérité comme j'ai besoin d'oxygène. Dans une terre où il y a vraiment tout qui est occupé par l'être humain. Et l'être humain, ce qui fait le mieux, c'est de se regarder le nombril. Et moi, j'ai besoin de choses totalement autres. Je trouve dans la plante cette altérité fondamentale qui me permet de vivre. Merci. Parce que je crois que les choses évoluent. L'altérité, c'est aussi cette biodiversité dont on parle beaucoup aujourd'hui et qui, je crois, est aussi essentielle pour pouvoir développer ça. C'est vrai que nous, on développe autour du design végétal une vision qu'on essaye en repartant justement de ce travail des designers autour du végétal, où on essaye de le maîtriser, et qu'aujourd'hui on se rend compte que même vaut mieux pas le maîtriser, mais que le designer peut intervenir sur un végétal non maîtrisé, que le designer peut s'inspirer, et pas que le designer d'objets dans toutes les composantes. Donc je pense que les interventions comme celle de Francis Allais doivent aussi nous aider à dépasser cette première approche, qui est une approche où le designer apprend à connaître la plante, mais je pense qu'il y a vraiment qu'une toute petite introduction au sujet. Donc, je crois c'est presque l'heure de nous quitter. On a le temps d'avoir encore une ou deux réactions. Juste une petite remarque pour mettre un peu en perspective, parce que là on est quand même dans le contemporain, en perspective historique, toutes ces histoires. D'abord, il y a le temps du végétal, effectivement, qui nous dépasse allègrement. Et puis, il y a aussi le temps des mythes, qui nous dépasse, pas tout autant, mais pas loin. Ces questions de relation entre l'homme et la plante et à son environnement, elles sont consubstantielles de l'existence de l'homme, en fait. Les premiers mythes, si on prend le premier mythe connu, enfin, en tout cas, qui nous est rapporté, qui est l'épopée de Gilgamesh, on a déjà en substance ces conditions-là, c'est-à-dire la relation d'un individu, roi, Gilgamesh, surpuissant, donc en posture de domestication, qui s'interroge, qui va dans les bois couper de gigantesques cèdres et dont la quête sera de trouver la plante qui le conduira à l'immortalité. Donc on voit bien que là, tout est dit. Enfin, je veux dire, c'est déjà contenu, quoi. Et si on analyse un peu au-delà les civilisations mésopotamiennes, certaines meurent par excès d'exploitation des sols. Donc, il faudrait je pense que c'est ce qui nous manque, en tout cas,
en dehors d'une vision très contemporaine, c'est aussi un peu de perspective historique. Ces faits se sont déjà produits, alors pas avec la même ampleur, pas avec la même échelle. Ils ont déjà été narrés, ils ont déjà fait l'objet d'une forme de mythologie qui pourrait nous servir effectivement quand même de cadre, surtout pour des étudiants. Encore une réaction. Oui, ma question en fait c'était savoir si tout simplement le designer n'avait pas besoin du paysagiste, parce qu'on parle beaucoup de végétal, et est-ce qu'il n'y a pas besoin de cette complémentarité-là pour avoir quelque chose de plus abouti? Je suis paysagiste, hein, c'est peut-être pour ça aussi. C'était une question si je me demandais pour AECO tout à l'heure. Vous avez travaillé avec des botanistes pour connaître la plante de tabac. Vous travaillez avec des équipes assez larges en général. Non, pas du tout. En fait, on est plutôt allé à la nuit devant l'usine de tabac et le monsieur a passé des caissons de petits plants à nous sans se dire à personne. Non. Et après, on allait planter. Donc, je pensais plutôt intuitif et on a laissé planter, on a laissé grandir et après on a récolté et on a fumé. Je sais pas, j'ai ajouté. Mais c'est vrai que beaucoup de projets maintenant se développent de façon pluridisciplinaire en associant. C'est rare que sur des questions après, comme ça. Après, c'est vrai, dans la fabrication, comme j'ai évoqué, bah, ça c'est différent. Ça, c'est la fabrication du papier, ça c'est quelque chose un peu. Voilà, ouais. Parce que c'est vrai, excusez-moi, tout à l'heure vous parliez du designer qui entre dans le jardin par l'objet, alors qu'un paysagiste va entrer dans le jardin par le végétal. Donc c'est sûr qu'ajouter ces complémentarités-là, c'est toujours intéressant. Oui, enfin peut-être à vous de répondre à la question. Moi, j'ai pas les, j'ai pas. Il est certain, par exemple, que sur la question du mur végétal, ce qui a été très fort, c'est les collaborations entre designers et botanistes. Donc ça va vraiment été comme un enjeu déterminant, et ça l'est toujours, un enjeu déterminant, notamment pour disons la standardisation des murs végétaux, en fait. Voilà, donc il y a eu cette collaboration. Après, effectivement, il y a des designers qui travaillent avec les paysagistes, avec les architectes, enfin, qui travaillent avec, au fond, les spécialistes en fait du jardin. Mais cette production-là, elle est le fait, pour l'essentiel, en fait, des designers et pas obligatoirement de collaboration entre des spécialistes. C'est-à-dire, on peut regarder aussi, ce serait intéressant d'ailleurs de regarder ce que produisent les architectes sur le jardin, ce que produisent, voilà, et à mon avis, ça produirait autre chose et une autre définition, en fait. Voilà, mais peut-être aussi, il serait intéressant de regarder ce que produisent les paysagistes, en fait, ce que font les paysagistes du jardin. Voilà. Justement, c'est intéressant parce que vous parliez de Chaumont-sur-Loire tout à l'heure, et quand on va à Chaumont-sur-Loire, on voit vraiment la différence entre un designer qui a répondu au concours et un architecte ou même un paysagiste. Et je trouve que quelque part, on le voit déjà. Les entrées sont différentes. Oui. Oui, on voit bien, par exemple, sur l'espace, en fait, comment le designer, il a fait de l'espace un objet, en fait. Voilà. Oui, ce qui me venait à l'esprit dans un premier temps, c'était comme une certitude selon laquelle il devait y avoir un écart important entre votre regard sur les plantes, sur alors j'allais dire des organismes, peut-être le mot me paraît un petit peu redoutable, en liberté, et le concept même du jardin. Et cependant, et là je vais dire quelque chose qui va peut-être
être embarrassant, mais ajouter de la complexité peut-être. Quelque chose en forme de chiasme, qui, sinon, voudrait réconcilier, s'il y avait différent entre le regard sur la plante en liberté et le jardin, et dans sa version la plus extrême dans le capotage. L'idée selon laquelle il y a comment dire, je suis presque en train d'oublier ce que constituait cette complexité. Mais donc ça va me revenir. Je disais que voilà, il y a dans ce discours que vous teniez quelque chose qui m'avait paru tout à fait important. La non-individuation donc de la plante, et en particulier de l'arbre. Et pour le coup, ce qui rejoindrait un petit peu, donc, beaucoup donc, la question d'un regard mythique, une conception mythique, l'immortalité donc, du végétal. Et le jardin, dans son projet, dans son motif, est aussi constitutif d'une idée d'immortalité. Et donc, j'étais à penser que ce qui peut-être sinon le pont entre le jardin et la plante, c'est peut-être cette idée de machine sans fin, de machine sans fin, d'organisme qui est fascinante. Cette idée de machine sans fin est aussi fascinante, effectivement, que certaines pratiques sans fin, qui sont sans faim, sans appétit, et qui sont dans la jouissance, et peut-être donc fumer est là pour évoquer ce travail-là. Oui, mais je pense juste pour ajouter quelque chose, c'est en général, ça devient très complexe. Je pense aujourd'hui, dans le design contemporain, c'est ce qu'on voit peut-être avec cette question des deux positions, mais je pense que comme la nature peut-être, mais même comme la technologie, peut-être le design, c'est plutôt un process et pas un produit fini, mais je pense que tout le monde parle de ça depuis un moment. Donc peut-être comme une évolution d'un jardin, ou je sais pas, ou d'une plante, d'une vie, d'un organisme, je pense que c'est un processus. Peut-être c'est ça qui évoque cette grande question. Je pense que le design, c'est un processus qui sans fin. Non? On est tous là pour expérimenter. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive plus à la fin avec un produit qu'on met sur la table et en face aussi de quelque chose de très vivant. C'est encore plus compliqué qu'on voit déjà avec toutes les expérimentations dans la biotechnologie peut-être aussi. Donc, d'arriver avec un produit fini, c'est difficile, je trouve. Merci. On se retrouve à 13h30 pour la suite de nos échanges. Merci. 14h30. 13h10.